Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril 2023 et qui promet au niveau un peu des secrets, des cachotteries, voire des triangulaires, qu'elles soient sentimentales ou non. En effet, on a à la fois les amoureux et à la fois la lune. Et il y a toujours un peu anguille sous roche quand il y a ces deux cartes-là, parce que ça sous-entend qu'il y a une situation qui peut-être vous écartèle entre deux personnes, deux postes, deux amours, deux relations, deux situations, et que vous agrippez à cette situation-là, alors qu'il faudrait peut-être essayer de vous en distancer pour retrouver vos esprits, parce que faut faire attention, ce qui est dans l'obscurité à présent pourrait finir par être révélé au grand jour. Donc si vous voulez pas être pris la main dans le sac dans vos affaires un peu à droite à gauche, que ce soit sur le plan amoureux ou d'ailleurs au boulot, hein, vous pourriez être en train de faire des tractations avec l'ennemi ou le concurrent, ou vous pourriez être au boulot en train de travailler sur vos propres projets en même temps. Faites gaffe à pas vous faire attraper la main dans le sac, parce que il y a effectivement avec le 4 de denier l'idée que par confort, des fois un peu par égoïsme, en tout cas par résistance au changement, on s'agrippe, on s'accroche à des habitudes qui peuvent ne pas nous réussir ou à propos desquelles il va falloir peut-être statuer. C'est peut-être complètement le foutoir, pour dire les choses un peu crûment, dans le cadre de ce que vous ressentez, de ce que vous devez faire. Parce que comme on a la lune, on sent qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses et qu'on préfère garder ça pour un temps masqué, caché, parce qu'on ne sait pas trop comment statuer. Mais comme on a le 6 d'épée dans les éléments qui vous sont profitables pour les semaines à venir, il y aurait peut-être le besoin de vous distancer, de vous détacher de ce dilemme. Parce que la carte de l'amoureux, ça peut être aussi l'idée qu'il faut faire un choix. Le choix, on serait tenté de le faire avec le cœur, mais en fait, le cœur nous induit plutôt en erreur ou nous glisse dans une confusion sans fin qui fait qu'on reste dans un statu quo que le 4 de denier va indiquer. Les 4 sont souvent stagnants et ici, c'est un problème. Or, le 6 d'épée qu'on trouve dans les éléments positifs, eh bien, il nous distance d'une situation pour lui permettre d'évoluer. Alors, il ne faut pas se mentir, on est toujours dans un entre-deux avec le 6 d'épée. C'est une période d'intervalle qui est un peu pénible de ce fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait nous dire, bah, en nous distançant physiquement, des fois géographiquement d'une situation, ou en tout cas sur le plan mental, parce que les épées c'est le mental, c'est-à-dire en mettant de la distance entre nous et la problématique qui nous préoccupe, eh bien on pourrait y voir plus clair. Parce que, on va le voir, vous avez deux cartes en guidance à la fin qui sont deux cartes de mise en lumière. Or, dans ce tirage, vous avez la Lune. Et la Lune, elle nous parle d'obscurité, de l'idée que c'est de plus en plus dur d'y voir clair et qu'on est de plus en plus en train de sombrer dans ce mélodrame, dans ce méli-mélo et dans l'incapacité du coup de statuer, de choisir ou de se prononcer. Alors peut-être que la situation triangulaire ne va faire qu'émerger au mois d'avril et puis qu'il va falloir essayer de sortir du mois d'avril en ayant un peu statué à ce niveau-là, parce que je ne crois pas que vous pourrez trouver votre bonheur en étant écartelé. Il y a des personnes qui vivent très bien une double vie, un double boulot, une double mission, une double relation amoureuse. Je suis pas sûre que ce soit votre cas ici, mes chers Sagittaires, bien que vous avez de l'énergie à revendre. Il y a effectivement dans l'amoureux et la lune de l'angoisse, de l'anxiété, du malaise, du mal-être. Alors peut-être parce que vous êtes victime de cette affaire. Peut-être que ce n'est pas vous qui entretenez une double situation, mais la personne avec laquelle vous êtes en interaction et qui vous dit bon, ça va être toi ou quelqu'un d'autre. Alors ça peut être au boulot d'ailleurs, hein, et que en réalité, ce n'est pas en étant dans l'attente et en étant auprès de la personne en disant choisis-moi, qu'on arrivera à avoir son attention. C'est peut-être en mettant de la distance, en disant, bah, tu sais quoi, en fait, je m'en fous parce que j'ai d'autres opportunités professionnelles qui m'attendent. Donc, soit vous me dites oui, soit vous me dites non, mais moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Sur le plan amoureux, ça peut être la même chose. Ok, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas si tu veux choisir entre moi et cette personne, tu veux un peu tout en même temps, ou tu sais pas si tu vas privilégier ta famille ou moi, ton travail ou moi. Bref, tu es plutôt carriériste, et bah, choisis ta carrière, moi,
je m'éloigne du coup. Je vais pas rester en attente comme ça que tu résolves la situation. Je suis pas quelqu'un qu'on met en pause comme ça quand bon lui semble. Donc que ce soit vraiment voilà quelqu'un avec qui on est en interaction personnelle, on peut être pareil avec nos parents ou un membre de notre famille qui ah je sais pas si ça va être toi, ton frère, je sais pas. Bon bah pareil, faut mettre de la distance entre vous et ces personnes-là parce que peut-être que c'est une manière de faire du chantage ou de la manipulation affective ou d'obtenir des choses et en fait, il faut reprendre le pouvoir. Il faut se dire non, non, mais je ne vais pas rester stagnant dans cette affaire ou stagnante dans cette situation. Je vais m'en distancer, puis tu viendras me chercher quand tu auras fait tes comptes et peut-être que je serai plus là pour répondre à ton appel. Histoire de rééquilibrer un peu la situation pour pas qu'on soit en position de faiblesse ou qu'on nous y garde, en tout cas. Mais vous pourriez être la personne responsable de cette affaire. Donc, le 4 de denier que l'on trouve dans les obstacles et les difficultés vous dit, écoutez, il va falloir essayer de statuer à quoi vous vous agrippez comme ça. Cette affaire-là, au sujet de laquelle il faut que vous tranchiez, que vous décidiez, il y a des éléments qui de toutes parts vous tiraillent, mais en réalité, en général, c'est par besoin de sécurité ou de contrôle qu'on s'agrippe à quelque chose qui, à une époque, nous a fait du bien, mais qui aujourd'hui ne nous apporte plus ou nous ne rapporte plus autant. Parce que si la carte est dans les obstacles, c'est l'idée que quelque chose qui a fait notre richesse, aujourd'hui nous appauvrit. Et pourtant, on continue de s'y agripper. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui nous a mis dans cette situation pendant un moment en stand-by, et on a fait, bon, bah, je reste en stand-by, peut-être que j'aurai cette promotion, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, et en fait, on va aller frapper ailleurs, on va aller frapper à d'autres portes. Et quand la personne va voir que, hey, on a des propositions ailleurs, bah, elle va peut-être nous donner ce que l'on mérite. Mais c'est pareil sur d'autres facteurs et d'autres aspects. Et puis nous, il faut qu'on se questionne si on doit faire un choix entre deux personnes, deux situations. Est-ce que je privilégie ma carrière ou cette relation? Est-ce que je privilégie cette amitié ou cette personne? Bon, bref, hein, l'idée d'avoir le cul entre deux chaises, essayer de voir en fait est-ce que dans ce cadre-là, je ne m'accroche pas à quelque chose par habitude et que au fond, il y a encore un an ou un mois, ça m'apportait quelque chose, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que on est un peu dans les méandres avec la Lune, c'est un peu flou. Il y a des patterns et des schémas que l'on répète comme ça, auxquels il faut se confronter. Parce que tant qu'on ne s'y confronte pas, ça va se répéter et on va être comme ça, écartelé dans cette situation-là. Donc il y a quelque chose sur quoi il faut faire la lumière. C'est ce que je vous disais avec l'avant-dernière guidance que nous avons pour les semaines qui viennent et qui est issue de l'oracle Wild Child. Et nous avons la lumière. Donc ça, c'est avec la lune qui est vraiment l'idée de l'obscurité. Il y a vraiment un symbole très fort où il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Faites attention, il y a quelque chose qui pourrait venir être mis en lumière, donc quelque chose que vous cachez, que vous ne voulez pas qu'il se sache et qui pourrait être révélé. Donc faites attention à cela si vous ne voulez pas être pris la main dans le sac. Ou que vous n'ayez pas vous-même décidé du timing où les événements seront révélés. Faites attention à cela, mieux vaut avoir la main mise et que ça se passe selon les modalités qui vous conviennent et pas qu'on vous impose les choses. Mais la lumière, c'est aussi l'idée que quelque chose peut être éclairé. Et le conseil qui vous est donné, c'est distancez-vous de ces affaires, essayez de jauger, juger la situation de façon la plus impartiale et raisonnée possible en vous disant à quoi je m'accroche, qu'est-ce qui m'empêche de choisir, quelles sont les peurs et les angoisses qui alimentent la stagnation en question. Et la peur étant toujours mauvaise conseillère, essayez de mettre en lumière ce qui se joue tapis là dans l'obscurité pour déjouer précisément cela et sortir de cette affaire un peu triangulaire. Parce que la question de la lumière, je vous l'ai dit, on la retrouve. Donc symboliquement, c'est très fort. Dans le cadre de la dernière guidance que nous avons, issue de l'oracle des sons de l'âme et qui nous parle de luminos. Donc luminos, c'est aussi une allusion à la lumière. Hein. Il lui est associé l'idée d'éclairage, de compréhension, d'intuition à propos de ce qui doit être fait. Et donc, pour moi, l'intuition, elle ne vient pas du fait de scruter son intérieur psychologique pour y voir plus clair. Hein. Il y a l'idée de s'éloigner et de, sur un plan très raisonné et raisonnable, se dire, ok, quel est ce qui me tient prisonnier ou prisonnière de cette affaire, pourquoi je me maintiens dans une situation qui se répète, dans laquelle je ne suis pas heureux ou je ne suis pas heureuse, dans laquelle je n'épanouis pas, je ne m'épanouis pas, ou les personnes avec lesquelles je suis en interaction sont malheureux ou malheureuses. Et donc, essayer de faire la lumière dessus pour avoir un
nouvelle compréhension, un nouvel éclairage et que vous soyez moins écartelé, que peut-être vous viviez plus en paix avec deux situations en même temps, deux boulots en même temps, deux affaires en même temps, pourquoi pas. Mais sinon, bon, la nécessité plus clairement de faire un choix, hein, on l'aura aussi compris. Alors si vos questions, elles portent sur le domaine amoureux, affectif et que vous avez un peu plus besoin de guidance, sachez que j'ai posté des guidances trimestrielles sur le plan affectif pour le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, dans le cadre donc d'une playlist qui va vous être suggérée dans quelques instants. Et il en va de même pour les horoscopes annuels amoureux que vous allez voir aussi apparaître et qui pourraient vous aider donc pour cette année 2023. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour encourager les prochains horoscopes parce que tout ceci me prend énormément de temps, d'énergie et de ressources et que le moindre des retours me motive à poursuivre ce que je fais depuis 8 ans déjà. Voilà, je vous remercie eh bien, à l'avance pour vos messages. Je vous souhaite, mes chers Sagittaires, de très belles semaines à venir. Et puis, je vous dis, j'espère, à bientôt. Prenez bien soin de vous.